Bonjour, bienvenue dans l'atelier. C'est parti pour une nouvelle observation d'un iris. Voilà, nous avons aujourd'hui un iris, encore un iris lymphatique fibrillaire. Une personne qui est venue consulter pour des diarrhées régulières et aussi des cystites. D'abord, quand je vois cet iris, donc lymphatique fibrillaire, qu'est-ce que je constate? Je constate les couleurs qui ressortent. Je vois autour de la collerette la couleur orange qui ressort. Et puis je vois également des taches marron et des flocons. La couleur orangée, on s'oriente vers le pancréas. Pancréas au niveau émotionnel, c'est chagrin, trahison, injustice. Et puis on a les taches marron qui nous orientent sur le foie, et donc colère, frustration et aussi motivation. Euh, je remarque également, alors pour la plupart des iridologues, c'est vrai que la couleur jaune orangée autour de la collerette et qui part de la collerette comme ça, on va penser à de l'acide pyruvique. Moi je vois une hétérochromie annulaire et je vois donc que c'est quelqu'un qui se protège. Pour faire simple, on va dire que cette partie-là, c'est l'intérieur de la personne, le soi, et l'autre côté, c'est l'extérieur. Donc il y a une barrière entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une protection. Et également l'anneau congestif que je vois en périphérie, qui me parle aussi du rapport avec le monde extérieur, et donc une protection. Donc il y a une double protection. Double protection, la collerette en plus qui est assez étroite, assez serrée hein, contre la pupille. Donc ça m'amène et ça m'oriente vers une personne qui est plutôt dans la retenue et dans la protection. Alors, je veux savoir quand c'est comme ça, pourquoi? Pourquoi elle vit ça? Pourquoi elle a ces pathologies-là? Pourquoi ça arrive à cet instant T? Eh bien, j'ai vu avec au niveau du côlon, et ça, je me rapporte aux travaux de Nelson Labé, qu'il s'est passé quelque chose à l'âge de 8 ans et 13 ans. Et c'est à partir de ça que j'ai pu un petit peu mettre en place les choses avec cette personne. À 8 ans, cette personne se fait violer par son oncle. Elle n'a pas le droit d'en parler, surtout pas. On va pas mettre le tonton en prison. Donc, évidemment, le tonton se fâche, enfin, le père de la personne se fâche avec son frère et ils ne se parlent plus. Ils coupent les ponts jusqu'à l'âge de 13 ans. Au deuxième signe qui est marquant, c'est que le tonton revient dans la famille et là, évidemment, ça se passe pas très bien pour cette personne et d'ailleurs elle perd l'audition d'une oreille et si vous voyez sur le secteur de l'oreille effectivement on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc voilà la mise en place de la situation. Donc cette personne à 8 ans il se passe quelque chose de traumatique dans sa vie, à 13 ans la personne coupable revient et elle en attendant elle ne doit pas en parler et surtout qu'elle n'est pas entendue, d'où perte de l'audition. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet déclencheur, l'effet programmant. Euh, Lorsque la personne vient me voir, elle a déjà 35 ans et elle, est, euh, elle a un poste qui est plutôt agréable pour elle, avec pas mal d'opportunités. Elle était même prévue pour un poste supérieur, sauf que un nouveau entre dans l'entreprise et prend sa place. Et il se trouve que celui qui a pris sa place est juste un membre de la famille du patron. Donc, elle se fait une nouvelle fois voler son territoire. Euh, et là, cette fois, c'est au niveau professionnel, hein, mais elle se fait voler son territoire, et tout ça encore par un membre de la famille, et elle ne peut toujours rien dire. D'où
Vous voyez que cet effet déclencheur lui rappelle dans la mémoire cellulaire ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans et de 13 ans. D'où les diarrhées, hein, lorsque on est dans un endroit et que l'on ne peut pas y échapper, etc. On laisse sortir les choses d'une autre manière. Et bien sûr, les cystites qui sont euh, très désagréables, très violentes, c'est très douloureuse. Et ce qui montre aussi les cystites, ça va être lié aux mémoires anciennes et aussi à cette notion de territoire. Donc, pour cette personne, pour ces diarrhées et cette cystite, évidemment qu'il fallait travailler sur les problèmes majeurs et ce qui était à l'origine en fait de tout ça. Et voilà à quoi me sert cette iridologie psycho-émotionnelle. Une personne vient pour une cystite et diarrhée, et en fait on remonte, on remonte, on remonte à la source, et on s'aperçoit qu'il y a des événements traumatiques qui se sont déroulés et qui ont programmé en fait tout ça, et une nouvelle situation qui arrive, et ça y est, ça se déclenche en pathologie. Une petite précision aussi, pourquoi ça se passe maintenant en fait, parce qu'on voit dans l'iris, si on regarde à ce niveau-là, au niveau des reins, eh bien, on voit cette marque de faiblesse ici. Et ça nous indique que la personne a eu du mal à pardonner et que ce manque de pardon, en fait, n'a fait qu'entretenir cette mémoire. Et au final, lorsque un événement se déclenche de nouveau pour résoudre le problème, parce que ça se passe comme ça, ce que l'on n'a pas résolu, ben, les événements se reproduisent jusqu'à jusqu'à ce qu'on puisse se libérer. Et donc elle, ce besoin de pardonner, ben, ça n'avait pas été fait. Et du coup, quand ça s'est reproduit au niveau de son travail, voilà, la pathologie s'est déclenchée. Alors, je trouve que c'est quand même intéressant dans l'œil comme ça de pouvoir voir ce genre de choses. Et, euh, et si on lui avait dit bien avant qu'il avait besoin de pardonner sur ce qui avait été fait, eh bien, et ça c'est juste ma conviction, ma croyance, mais je suis convaincu que elle n'aurait pas vécu ce qu'elle a vécu à son travail. Ça ne se serait pas produit. Elle aurait eu le poste qu'elle avait, enfin voilà, le poste qu'elle devait avoir en fait. Mais le fait d'avoir emmagasiné ça à l'intérieur, et on sait que tout ce qu'on a à l'intérieur et tout ça, ben, en fait on le projette et du coup on l'attire à nous. Enfin bref, ça c'est encore d'autres explications que je peux apporter plus en détail après pour ceux qui veulent se former à ça. Mais voilà, je voulais dire et préciser qu'on voyait déjà qu'il y avait un travail sur le pardon à faire. Et donc pour libérer la cystite, arrêter ces diarrhées, etc., on peut travailler sur le côté physiologique, sur le corps, mais il a fallu aussi travailler sur le pardon. Et ça, c'était une autre histoire. Voilà, j'espère que cette pratique de l'iridologie vous plaît. Et je vous dis à bientôt.